Rabashitirebo koya baba sikirebo shanderebo sekeya baba basa. Rabba hamasikirebo shanderebo sekeya mama masetirebo sataya baba. Oui Seigneur, merci pour cette journée. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits. Seigneur, cette nuit encore, tu nous as assistés, tu nous as gardés. Tu dis que celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Ta grâce et ta sécurité, ton secours, nous l'avons eu dans nos demeures. Seigneur, ce matin, nous voulons aborder ce réveil des puissants avec reconnaissance. Reconnaissance avec action de grâce. Action de grâce car ton souffle, notre souffle a été renouvelé. Avec action de grâce parce que tes bontés sont encore au rendez-vous. Jérémie pouvait dire: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Et ce matin encore, j'aimerais nous inviter, peuple de Dieu, assemblés en prière, à élever la voix et remercier le Seigneur pour la vie qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé, pour les opportunités qu'il nous ouvre encore aujourd'hui. Oui, pour ce réveil des puissants, nous voulons revenir au pied du Maître, au trône de Dieu pour élever notre Dieu. Oui Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits, merci pour ton amour, merci pour ton assistance. Merci pour la force que tu nous communiques au travers de ton esprit. Merci pour la parole que tu nous transmets encore ce matin. Oui Seigneur, nous voulons élever ton nom. Là où tu es, est-ce que tu peux t'associer à tout le corps de Christ assemblé, à toutes les personnes connectées, et élever ta voix et bénir le nom de notre Dieu, bénir le nom de notre Sauveur, de notre Seigneur, le nom de celui qui pourvoit en toutes choses dans notre vie, celui qui fait des bienfaits et nous accorde ses grâces et ses largesses, celui dont l'amour ne cesse de se manifester dans nos vies, celui qui ne cesse d'élever sa main droite puissante en notre faveur afin de taire les voix, les esprits malins, méchants qui en veulent à notre salut et à notre destinée. Celui qui ne cesse de manifester sa gloire en notre faveur. En notre faveur. Celui qui ne cesse de manifester ses bienfaits en notre faveur. Oui, bien-aimé, ce matin, sois reconnaissant. Élève le Dieu des miracles, le Dieu de notre guérison, le Dieu de notre santé, le Dieu de notre délivrance, le Dieu de nos victoires, le Dieu de notre percée, de notre élévation, le Dieu de notre positionnement, le Dieu de notre couronne, le Dieu de notre gloire, le Dieu de notre salut. Il a tellement d'attributs qu'on peut lui associer, car il est l'auteur de chaque événement dans notre vie. C'est lui qui écrit à l'encre du sang de Jésus les phrases, les chapitres, les mots qui alimentent notre destinée. Oui, car notre destinée est un témoignage qui est écrit pour manifester, pour apporter à d'autres personnes l'émerveillement devant Dieu. Et Dieu ne cesse de le faire dans nos vies. J'aimerais que tu puisses encore ce matin t'associer à l'église, t'associer à l'assemblée. Tu peux, là où tu es, te prosterner devant Dieu et lui faire une révérence parce qu'il est digne de recevoir la gloire. Oui, Dieu est digne, notre Père est digne de recevoir l'élévation. Il est digne de recevoir la gloire. Oui, car
Il est l'auteur de la création. Il est celui qui détient notre vie dans ses mains. C'est lui qui nous a amenés sur cette terre. La Bible dit qu'il a fait de nos vies des projets de bonheur afin que nous ayons de l'espérance. Oui, ce matin, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, merci pour la présence. Merci pour sa grâce. Merci, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes reconnaissants. Oui, Seigneur, je veux encore ce matin me rappeler au souvenir d'hier des bienfaits que tu m'as accordés hier. Car ça me rassure encore dans la révélation que tu ne cesseras de me bénir encore davantage. Parce que tu dis dans ta parole que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, tu ne changes pas, tu n'as aucune ombre de variation. Tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui, cette journée est certainement une journée de miracle, une journée de bénédiction. Est-ce que tu peux déjà ce matin être prophétique et prophétiser sur cette journée avec l'assurance que notre Dieu est vivant et qu'il nous assiste, il nous accompagne. Il nous assiste, il nous accompagne. Dans le psaume 23, au verset 3, au verset 2, le psalmiste dira, David en l'occurrence dira, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Oui, en cette journée, est-ce que tu peux avoir cette assurance que Dieu dirige tes pas, il te dirige vers les eaux paisibles, il te dirige vers la source de vie, il te dirige dans un environnement qui est sain, un environnement qui est bénéfique à ton salut, dans un environnement qui est bénéfique à ta destinée, à ton travail, bénéfique à ton épanouissement. Est-ce que tu peux dire, oui, Seigneur, j'ai l'assurance que tu me diriges vers des eaux paisibles. Oui, Seigneur, merci. Car je sais que cette journée est une journée de bénédiction et de témoignage. Parce que tu me diriges avec amour, avec bonté, avec miséricorde, vers ceux qui me procurent la vie, vers ceux qui me donnent la vie. Tu me diriges vers des eaux paisibles, dira David dans le psaume. Et je le prends pour ma part, pour ma vie. Cette parole est ma parole. Cette parole est ma parole et mon verset. Oui, je le dis, tu me diriges près des eaux paisibles. Tu me conduis dans les sentiers de la justice. Tu diriges mes pas. Oui, Seigneur, aujourd'hui, conduis-moi dans les sentiers de ta gloire. Conduis-moi dans les sentiers de ta présence. Conduis-moi dans les sentiers de ton amour. Conduis-moi dans les sentiers de ta divinité, dans les sentiers de ta gloire. Oui, conduis mes pas. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, en cette journée, je me laisse diriger par toi. Inspire-moi mes actions. Communique-moi. Oh, ou inspire-moi ce que j'aurai à accomplir dans la journée. Conduis mes pas, comme dira David. Mais je dirais, moi, l'évangéliste Marc, ou le frère tel ou la sœur tel dit, conduis-moi. Conduis mes pas. Accompagne-moi. Sois mon assistant. Sois avec moi. Marche avec moi. Établis autour de moi un environnement d'inspiration et de révélation. Que ce que je fais en cette journée soit inspiré. Que ce que je fais en cette journée soit inspiré de toi. Seigneur, c'est pourquoi je prie. Est-ce que quelqu'un peut prier en disant que je sois sensible? Sensible à la parole de Dieu. Sensible à l'inspiration du Saint-Esprit. Sensible à la communication de la gloire de Dieu, de la parole de Dieu, de la présence de Dieu autour de moi, qu'elle inspire mes pensées. Est-ce que quelqu'un peut soumettre ses pensées à Dieu pour cette journée et dire soit dans mes pensées, soit dans mon cœur? Parle-moi, inspire-moi, motive-moi, aide-moi. Je ne veux pas agir par moi-même, mais je veux agir dans ta volonté et sous l'effet du Saint-Esprit. Saisis-moi de ton esprit aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire que tout son être est à Dieu? Tout son être est à Dieu. Corps, âme et esprit est soumis
à la gloire et à la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire que tout son être en cette journée est un instrument de Dieu? Oui, David dira, conduis-moi, conduis-moi. C'est une manière de dire, je ne me laisse pas avancer par moi-même. Je ne me laisse pas marcher par moi-même, mais je me laisse conduire par Dieu. Tel un ouvrier qui écoute la voix de son patron, tel, je dirais même un esclave qui écoute la voix de son maître. Est-ce que quelqu'un peut dire, conduis-moi? Je ferme les yeux, sois mes yeux, afin que mes pas soient derrière tes pas. Oui, Seigneur, précède-moi dans tes pas, précède-moi dans mes paroles, précède-moi dans mes actions. Conduis-moi dans les sentiers de la justice. Conduis-moi. Oui, Seigneur, je me laisse conduire dans mes rendez-vous, dans mes démarches. Que tu sois la parole que je prononcerai, que tu sois dans la parole que je déclarerai, que tu sois dans les paroles de mes échanges, que tu sois celui qui me donne la sagesse, l'intelligence en cette journée pour agir, oh Seigneur, afin d'être un transporteur de gloire, un transporteur de divinité, un transporteur de puissance. Que je sois tel un véhicule que tu conduis. Tu es le pilote de ma vie. Conduis-moi, Seigneur. Comme quelqu'un qui est assis au volant de sa voiture. Tu sois assis au volant de la voiture de ma vie, le véhicule que je suis. Conduis-moi dans les sentiers de la justice. Oui, Seigneur, on fait de ce psaume 23, Seigneur, une prière, une motivation, une action pour aujourd'hui. Conduis-moi dans les eaux vers les eaux paisibles, là où tu me procures la vie, là où tu me communiques tes grâces, là où tu communiques tout ce qui fait mon épanouissement, là où tu communiques tout ce qui fait ma joie et mon bonheur et ma paix. Mais en même temps, conduis-moi aussi sur les sentiers de la vérité, que je marche dans une consécration, que je marche dans une sanctification, que je marche dans ta volonté. Conduis-moi dans les sentiers de la justice, que ce que je fais soit en accord avec ta parole, que ce que je fais ne soit en corrélation avec ton plaisir, que je ne fasse rien qui ne soit différent de ta gloire. Conduis-moi dans les sentiers de la justice. Oui, Seigneur, telle est la prière d'un adorateur ce matin. Telle est la prière d'un adorateur ce matin. Oui, Seigneur, conduis-moi. 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 Bien-aimé, tu vas dans ce même élan, tu diras, assiste-moi. Tu diras, Seigneur, assiste-moi, j'ai besoin de plus de toi. Jean-Baptiste pouvait dire, il faut que je diminue afin que lui, il croisse. Prends plus de place dans ma vie. En cette journée, prends la place d'autorité. En cette journée, prends la place d'honneur. Prends la place prends toute la place. Je veux plus de toi dans mes actions, plus de toi dans mes paroles. Dis Seigneur, je veux plus de toi dans mes actions. Peut-être que tu es en chemin pour ton travail, pour des rendez-vous. Peut-être que tu es dans le train. Est-ce que tu peux faire cette prière et dire Seigneur, plus de toi, remplis-moi de toi, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de tes grâces, remplis-moi de ta présence. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Remplis-moi, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Oui, Seigneur, plus de toi. Plus de toi. Bien-aimé, pour cette journée, pour l'assistance de Dieu, dis Seigneur, tu es mon rocher et mon salut. Appuie-toi sur la personne de Jésus. Appuie-toi sur la personne, sur la présence de Dieu. Il est un roc solide sur lequel on ne chancelle pas. Il est un roc solide sur lequel on ne tombe pas, car il nous tient. Oui, je ne sais pas, peut-être pour toi cette journée, tu auras des rendez-vous importants ou des combats dans des prières. Mais dis Seigneur, tu es mon rocher. Je m'appuie sur toi. Est-ce que tu peux le déclarer? Oui, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Oui, Seigneur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Tu es mon rocher, tu es mon soutien, tu es ma force, ma forteresse.
Le psalmiste pouvait dire, tu es ma haute retraite. Donc je ne chancelerai pas. Je ne tomberai pas. Bien-aimé, tu vas te lever contre tout esprit de tentation, tout esprit de chute. Dans le psaume 62, le psalmiste dira, tu es ma haute retraite, je ne chancelerai pas. Je ne tomberai pas. Je ne chuterai pas. Bien-aimé, tu vas t'élever contre tout esprit de déconcentration spirituelle. Tout esprit de divertissement inutile. Toutes ces choses qui nous emmènent à ne pas glorifier Dieu. En cette journée de jeûne, tu vas dire, l'Éternel est ma haute retraite, le rocher sur lequel je m'appuie, ma forteresse. Alors je ne chancelerai pas. Je ne chuterai pas. Alors demande l'assistance de Dieu. Dis, Seigneur, manifeste-toi comme mon rocher. Manifeste-toi comme ma forteresse. Moïse, face à la gloire de Dieu, pour pas qu'il chancelle et qu'il ne meure, Dieu lui a dit, tiens-toi sur le rocher. Et par ma main, je te mettrai dans le creux du rocher. Et quand ma gloire passera, tu seras en sécurité. Alors, comme Moïse ce matin, est-ce qu'on peut dire, Seigneur, maintiens-nous dans le creux du rocher, sachant que ce rocher, c'est Christ, dit 1 Corinthiens chapitre 10. Dis, Seigneur, tiens-moi dans le creux du rocher, tiens-moi en sécurité, sois ma forteresse, sois ma force, sois ma haute retraite. Je sais que le diable, le monde des ténèbres, s'élève pour attaquer ma vie, pour me détourner du chemin, pour me faire chuter, chanceler. Mais si je suis gardé en toi, je ne chancelerai pas. Si je suis gardé dans le rocher, je ne tomberai pas. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, garde-moi. Garde mes paroles, garde mes actions, garde mon corps, garde tout ce qui me constitue. Que je sois gardé, que je sois préservé. Oui, Seigneur, telle est ma prière. Telle est la prière d'un adorateur. Telle est la prière d'un puissant. Oui, c'est le réveil des puissants. Oui, Seigneur, je serai victorieux en cette journée. Je serai victorieux en cette journée. Est-ce que quelqu'un peut être prophétique et déclarer, cette journée est une journée de victoire, une journée de témoignage, une journée de publication de gloire au travers de ma vie, de gloire à Dieu au travers de ma vie. Tous les plans de l'ennemi qui ont été fomentés durant la nuit pour te piéger, pour te faire des embuscades, que ces embuscades soient renversées. Est-ce que tu peux, par des paroles d'autorité, déclarer que ces murailles, ces embuscades sont renversées? Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux le proclamer? Oui, tout plan de l'ennemi écrit dans le monde des ténèbres, tout autel qui a été élevé dans la nuit, dans la sorcellerie, pour te faire chuter, que ces autels soient renversés. Toutes paroles qui ont été déclarées sur ton nom dans le monde des ténèbres, que ces paroles soient rendues sans effet. Est-ce que tu peux le déclarer? Oui, Seigneur, en ton nom, par le nom puissant de Jésus, nous venons renverser toute embuscade, toute forteresse qui a été dressée dans notre journée. Que cela soit renversé, toute chute, tout accident, tout incident qui a été préparé dans le monde des ténèbres pour atteindre nos vies, pour porter atteinte à l'intégrité physique et spirituelle de nos vies, cela est renversé. Toutes les paroles qui ont été prononcées en malédiction, en jugement, en justice contre nos vies, que ces paroles soient rendues nulles et sans effet. Et nous déclarons que le sang de Jésus nous rend justes. Le sang de Jésus
nous enlève toute malédiction. Le sang de Jésus nous extirpe de tout incident, oh, contre notre destinée, parce que nous sommes en Christ, nous sommes des puissants, nous sommes des hommes forts en Jésus. Oui, en toi, Jésus, nous sommes puissants. En toi, Jésus, nous sommes victorieux. En toi, Jésus, nous avons la gloire. En toi, Jésus, nous avons un bouclier. En toi, Jésus, nous avons une haute retraite. En toi, Jésus, nous avons un rocher, une forteresse. Oui, nous le déclarons pour nos vies. Nous le déclarons pour nos destinées. En toi, Jésus, nous avons la victoire. Oh, la victoire qui triomphe contre toute embuscade de l'ennemi. Les ennemis dans le monde des ténèbres se sont élevés contre nos vies, contre notre intégrité physique, contre notre intégrité spirituelle. Mais ils sont vaincus par le nom puissant de Jésus, car nous sommes couverts par le sang. Nous sommes couverts par le sang de l'agneau. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer que je suis couvert par le sang? Couvert par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau qui ôte le péché. Le sang de l'agneau qui nous met à part, qui nous sanctifie, qui a éteint toute voie de réclamation sur nos vies. Est-ce que tu peux déclarer que toute réclamation contre ta vie, contre ta destinée est nulle et sans effet, que la voix de ces réclamations se taise au nom puissant de Jésus? Car la Bible me dit que le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Oui, le sang de Jésus crie plus fort que toute réclamation sur nos vies. Oui, le sang de Jésus nous justifie. Le sang de Jésus nous rend justes. Alors que le monde nous accuse, alors que le diable nous accuse, oh, pour les péchés de jadis, le sang de Jésus nous rend justes. Est-ce que tu peux le déclarer? Que rien ne te réclame. Que rien ne te réclame. Le sang de Jésus te garde. Le sang de Jésus te préserve. En cette fin d'année où les esprits de mort, le monde réclame du sang, le monde des ténèbres réclame du sang, mais ta vie, elle est gardée. Est-ce que tu peux le déclarer? Que là où le monde réclame, le monde des ténèbres réclame des vies, des âmes, toi tu es gardé. Non seulement toi, mais déclare cela pour tes enfants. Déclare cela pour ton mari, pour ta femme. Déclare cela pour tes parents, pour tes frères, pour tes sœurs. Déclare cela pour ta maison. Est-ce que tu peux déclarer que le sang de Jésus parle dans ta maison? Le sang de Jésus crie plus fort que les réclamations de vie et de mort dans ta maison. Est-ce que tu peux le déclarer? Oui, Seigneur, nous le déclarons. Nos vies sont gardées en toi. Nos vies sont gardées en toi. Nos vies sont gardées en toi. Oui, Jésus, nos vies sont gardées en toi. 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 Est-ce que tu peux le déclarer? Nos vies sont gardées en toi. La vie de mes enfants est entre tes mains, couvert par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau qui fait de nous des sacrificateurs et des rois. Oui, nous transportons la gloire et la nature divine. Nous transportons la gloire et la nature divine. Est-ce que tu peux dire qu'en cette journée, tu transportes la gloire et la nature divine, que rien ne peut t'atteindre? Rien ne peut t'atteindre quand tu transportes la gloire et la nature divine. Bien aimé, ce que je dis est biblique et spirituel. La Bible dit qu'il a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Et en même temps, il dit que nous sommes des temples, les temples du Saint-Esprit. Le temple, un temple, a pour particularité d'avoir le trône de Dieu établi à l'autel, sur l'autel de ton cœur. Oui, ce que je dis, je me rapporte à Ésaïe 6. Pendant qu'Ésaïe était dans le temple, il a vu le trône de Dieu au milieu du temple. Et le pan de la robe de Dieu descendait sur l'autel. Oui, bien-aimé, il y a le trône de Dieu sur ta vie. Alors si le trône de Dieu est dans ta vie, alors tu transportes toute l'autorité de Dieu. Tu transportes toute la nature de Dieu. Alors je t'invite à le déclarer, que tu véhicules la gloire de Dieu. Tu véhicules la nature divine de Dieu. Et si tu les véhicules, ça veut dire que tu as la victoire. Si tu les véhicules, ça veut dire que tu es victorieux. Si tu les véhicules, c'est que tu as la guérison. Et là où il y a une maladie dans ta vie, tu ordonnes à cette maladie
de sortir de ton corps parce que tu as l'autorité, tu as le trône de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire oui, je véhicule la gloire de Dieu. Dans mon corps, il y a la gloire de Dieu. Dans mon corps, il y a le temple de Dieu. Oui, tu véhicules la puissance divine. Est-ce que tu peux le déclarer en cette journée que là où tu iras avec la force de Dieu. Là où tu iras avec la puissance de Dieu. Là où tu iras avec la gloire de Dieu. Partout où tes pieds iront, tu iras avec l'autorité divine. Est-ce que tu peux le déclarer? Oui, Seigneur, je le déclare que dans tous mes rendez-vous, c'est l'autorité divine que je transporte. Dans tous mes rendez-vous, dans toutes mes démarches, c'est le trône de Dieu qui m'accompagne. Et là, il y a le trône de Dieu. Il y a des décisions d'autorité qui sont prises. Car devant le trône de Dieu, il y a les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu qui sont les 7 aspects de l'autorité de la nature divine qui marchent avec moi. Oui, je déclare que toute la plénitude de Dieu m'accompagne. Si la plénitude de Dieu m'accompagne, c'est la puissance de Dieu qui m'accompagne. Si la plénitude de Dieu m'accompagne, c'est la gloire de Dieu qui m'accompagne. Si la plénitude de Dieu est avec moi, c'est les miracles qui m'accompagnent. Oui, je marche avec assurance. Est-ce que quelqu'un peut dire, je marche avec assurance, car j'ai toute la plénitude de Dieu avec moi. La Bible me dit qu'en lui habitait corporellement toute la divinité. Oui, que cela soit ma réalité, que cela soit ma réalité, que cela soit ma vérité. Est-ce que tu peux le déclarer? Qu'en moi habite corporellement toute la divinité. Oui, la Bible dit qu'il a fait de nous participants de la nature divine. Est-ce que tu peux donc revendiquer ton identité ce matin? Est-ce que tu peux revendiquer ta nature ce matin? Oh, pendant que tu revendiques cela, tu es déjà en train de voir prophétiquement toutes les victoires qui t'accompagnent en cette journée. Tu es déjà en train de visualiser toutes les victoires en cette journée, les victoires sur l'ennemi, la victoire sur le monde des ténèbres, la victoire sur le péché, la victoire sur le mensonge, la victoire sur les réclamations. Est-ce qu'un puissant ce matin peut prier? Oui, ce matin, c'est le réveil des puissants, le réveil des personnes qui revendiquent pleinement leur nature en Christ, leur identité en Christ. La Bible dit qu'il a fait un royaume. Il a fait de toi participant d'un royaume. Il a fait de toi un roi. Oui, la Bible me dit que Jésus est le prince des rois. Mais ce roi, c'est moi. Ce roi, c'est toi. Est-ce que tu peux le revendiquer dans tes prières? Oui, Seigneur, ce matin, nous sommes prophétiques. Nous sommes prophétiques. Nous revendiquons qui nous sommes. Nous revendiquons notre nature. Nous revendiquons qui nous sommes. Nous revendiquons la gloire. Nous revendiquons la victoire. Nous revendiquons la puissance. Oh, comme Moïse qui éleva la bannière. Oh, Jéhovah Nissi, notre bannière. Est-ce que quelqu'un peut revendiquer, appartenir à Dieu, être du peuple de Dieu, être du peuple de la victoire, être du peuple de la puissance? Est-ce que quelqu'un peut le revendiquer? Iraba shanderebo sataya bababasa. Reke shanderebo koya bababasa. Oui, nous le revendiquons. Oui, Seigneur, nous le revendiquons en ton nom. Nous le revendiquons en ton nom. Erebo shanderebo sataya bababa. Je suis à shanderebo sataya bababa. Rebo shanderebo sa. Reke shanderebo sataya bababa sa. Rebo shanderebo sataya bababa. Era bababa. Tu es saint dans l'univers. Tu es saint. Tu es saint pour toujours. Et pour l'éternité. Et pour l'éternité. Tu es saint. Tu es saint dans les cieux. Tu es saint. Tu es saint dans l'univers. Tu es saint. Tu es saint. Yes. Est-ce qu'on peut l'adorer quelques minutes? Tu es saint. Tu es saint. Yes. Pour toujours et pour l'éternité. Oh, tu es saint. Yes. Et Rababa Sanderebo Sataya Bababa Sa. Tu es saint.
et Rabababas, et pour l'éternité. Oh, tu es saint. Yes. Oui, Seigneur, nous t'adorons. Oui, nous prenons cette journée en t'adorant, en t'élevant, en reconnaissant ta gloire, ta sainteté. Oh, Rebo, Chanderebo. Oh oui, tu es saint. Tu es saint. Et Rababasa. Tu es saint. Yes. Et pour l'éternité. Oh oui, tu es saint. Yes. Tu es saint, Jésus. Yes. Tu es saint. Et Rababasa. Et pour l'éternité. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint dans les cieux. Tu es saint. Tu es saint dans l'univers. Tu es saint. Tu es saint pour Yes. toujours. Et pour l'éternité. Rababa senderebo sataya bababasa. Oui. Quand l'ange viendra annoncer à Élisabeth qu'elle devait être enceinte, voici que l'ange dira ceci, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Je ne sais pas quelles sont les montagnes qui se sont élevées dans ta vie, qui te laissent penser que c'est impossible de la franchir. Mais la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que tu peux présenter ton problème, présenter ton souci ce matin à Dieu et dire oui, rien n'était impossible. Oui, nous avons invoqué le Dieu saint ce matin et ce Dieu saint et puissant rend toutes choses impossibles possibles. Il est celui qui a plani les montagnes afin que tu marches sans effort. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je te présente ma vie, je te présente mes fardeaux, je te présente mes difficultés, je viens m'appuyer sur le Dieu qui n'a rien d'impossible. Est-ce que tu peux prier? Rabba Shanderebosa. Oui, Seigneur, ce matin, nous venons te présenter tous ceux qui nous créent des soucis, des pensées, toutes les démarches, tout ce qui est comme blocage dans nos vies, nous te le présentons. Toi qui es le Dieu de tout est possible, le Dieu de l'impossible, le Dieu de tout possible. Oui, Seigneur, nous te présentons nos vies. Oui, Seigneur, viens manifester ta gloire. Viens manifester ta puissance. Oui, Seigneur, ta puissance dans nos vies. Rebo Shande Rebosa. Tu diras à Pierre, oui, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Oui, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Bien-aimé, ce qui est impossible pour toi ce matin, est-ce que tu peux le présenter à Dieu? Car il dira à Pierre, dans Luc chapitre 18, oh, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Est-ce que tu peux t'appuyer sur Dieu ce matin? Est-ce que tu peux déclarer que cette journée est une journée de réussite? Aucun échec ne viendra dans ta vie parce que tu t'appuies sur ce qui est possible en Dieu. Est-ce que tu peux déclarer? Présente ta journée. Sois prophétique. Présente ta journée en t'appuyant sur le rocher, en t'appuyant sur le Dieu vivant, en t'appuyant sur le Dieu puissant. Oui, il dira, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. On prend quelques minutes encore. Présente ta famille. Présente les démarches de tes enfants. Présente les blocages de tes enfants ou de ton mari ou de ta femme. Peut-être quelqu'un va passer un entretien ou peut-être tu as un rendez-vous pour des affaires où tu penses que ce n'est pas possible. Est-ce que tu peux présenter ton dossier de financement à Dieu? Est-ce que tu peux présenter ton projet d'alternance à Dieu? Peut-être tu es en recherche d'une entreprise, tu es en recherche d'emploi, tu as l'impression qu'il y a des blocages. Profite de cette matinée, de ce réveil des puissants pour présenter cela à Dieu. Oui, Seigneur, nous te présentons toutes nos démarches, nous te présentons nos dossiers. Oui, c'est toi qui es notre CV. Oui, c'est toi qui es notre CV. C'est toi que nous présentons, dans nos CV. Dans nos CV. Seigneur, prends le contrôle de nos démarches. Rabache terebo sataya bababasa. Erebo saterebo sataya baba. Oui, Seigneur, nous te présentons.
Rebo Shataya Baba. Tu peux déjà prier ce matin. Tu présentes toutes les personnes que tu vas rencontrer. Toutes les personnes qui ont peut-être une autorité dans des décisions qui concernent ta vie. Tu demandes à Dieu de déjà toucher leur cœur. De manière prophétique, qu'il précède tes pas dans ces rendez-vous. La Bible me dit que celui qui avait endurci le cœur de Pharaon, s'il a endurci le cœur de Pharaon, c'est qu'il est possible aussi qu'il rende sensible le cœur d'un homme. Car c'est lui qui détient, qui connaît, qui sonde les cœurs et les reins. Il connaît chaque personne. Est-ce que tu peux demander à Dieu que ces personnes te soient favorables? Oh, peut-être tu as un entretien d'embauche. Où des personnes peuvent t'appeler pour un travail. Est-ce que tu peux demander à Dieu de présenter les cœurs de ces personnes à Dieu ce matin? Rabachete Rebosa. Reboshande Rebosa. Entre tes mains. Yes. J'abandonne. Yes. Tout avec. Prends tout, Seigneur. Yes. Oui, présente-toi à Dieu. Remets tout entre les mains de Dieu ce matin. Toutes les personnes qui ont un pouvoir de décision, toutes les personnes qui ont un pouvoir d'autorité, présente-les maintenant à Dieu. Dis, Seigneur, je remets tout entre tes mains. De moi-même, je ne peux l'accomplir. Mais toi, tu peux l'accomplir et tu vas l'accomplir. Yes. C'était ma prière. Prends tout, Seigneur. Oui. Prends tout, Rabachetérebo. Oui, prends tout, Seigneur. oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Entre tes mains, J'abandonne tout. avec bonheur. Prends tout, Seigneur. Oui, Seigneur, prends tout. Prends tout, Est-ce que tu peux faire de ce cantique une prière prophétique, une prière d'espérance, une prière de foi? prends tout, Erebo, sanderebo, shataya baba. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne. j'abandonne Erebo, shataya baba. tout Avec bonheur. Jérémie 33, verset 3, un numéro de téléphone céleste. Voici le numéro de téléphone qui dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Il dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Bien-aimé, tu vas prier que cette journée soit une journée de révélation. Oui, pour les puissants sont des personnes qui ont la révélation de leur destinée. Les hommes puissants sont des personnes qui ont des révélations de leur victoire. Comme David consultait Dieu pour dire, est-ce que j'irai dans ce combat? Dieu lui dira, vas-y dans ce combat et tu réussiras. Ou il dira, non, ne va pas dans cette bataille. Car cette bataille n'est pas ta bataille. Est-ce que quelqu'un peut dire, révèle-moi les choses de ma destinée? Il dit, je te révélerai de grandes choses. Peut-être que dans ton souci, tu n'as pas invoqué Dieu de manière à ce que Dieu te révèle quels sont les tenants et les aboutissants de cette affaire. Quelles sont les choses que Dieu veut t'enseigner dans cette affaire. Alors tu vas dire en cette journée de jeûne, Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi les grandes choses. Oui, Seigneur, ce matin, je t'invoque. Est-ce que quelqu'un peut utiliser cette parole de manière prophétique? Là où tu es pris, dis, Seigneur, je t'invoque. Que ta parole me vienne. Dis que ton esprit me parle. Parle à mon cœur. Parle à mes pensées. Oui, c'est toi que j'invoque. Oui, c'est toi que j'appelle. C'est toi que j'élève. C'est ton nom que j'appelle. C'est comme si j'avais pris mon téléphone et tu étais mon interlocuteur. Par la foi, oh, j'invoque le Dieu des cieux. Par la foi, j'invoque le Dieu qui est sur le trône. Oui, Seigneur, viens au secours de mes
limites. Viens au secours de mes limites. Viens au secours de mes limitations. Oh Seigneur, viens au secours de mon humanité. J'ai besoin de ta divinité. Seigneur, révèle-moi ces grandes choses qui concernent ma destinée. Seigneur, révèle-moi ces grandes choses qui concernent ma destinée prophétique. Seigneur, parle à mon cœur, parle à mes pensées. Oui, Seigneur, parle à ma vie, parle à mes projets, parle à mes finances, parle à ma maison, parle à mon mariage, parle à mes enfants. Révèle-moi quelle est la pensée de ma vie. Révèle-moi quelle est la pensée de cette journée. Révèle-moi quelle est la pensée de cette relation que tu veux que j'ai. Révèle-moi la pensée de ce projet que tu m'as inspiré. Révèle-moi la pensée de ce travail où tu m'as positionné. Révèle-moi la pensée de ce ministère que tu m'as établi. Oh, révèle-moi les grandes choses. Je suis impuissant, alors révèle-moi les grandes choses. Et que quelqu'un peut dire, je suis impuissant. Oh Seigneur, révèle-moi ces grandes choses. Les choses qui sont de la nature des puissants. Les choses qui sont de la nature des hommes forts. Oui Seigneur, révèle-toi à moi. Est-ce que quelqu'un peut chercher l'inspiration divine? Est-ce que tu peux chercher ce matin l'inspiration de Dieu? Est-ce que tu peux chercher ce matin la parole de Dieu? Par des songes, par des visions, par des paroles dans le cœur, par des pensées spirituelles qui viennent du trône de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, je t'invoque, alors réponds-moi. Je t'invoque, alors réponds-moi. Je te cherche, laisse-toi trouver. Oh, je te cherche, laisse, oh Seigneur, parle à ma vie. Je parle à quelqu'un ce matin qui n'a pas d'issue, qui a l'impression qu'il n'a pas d'issue. Je parle à quelqu'un qui a l'impression que les portes sont fermées. Est-ce que tu peux invoquer ce matin le Dieu de la gloire, le Dieu tout-puissant, afin qu'il te révèle les grandes choses? Afin qu'il te révèle les choses cachées. Les choses cachées derrière ces blocages. Les choses cachées derrière ces portes fermées. Afin que tu saches quel est le chemin, la voie à prendre. Afin que tu saches quelle est la décision qu'il faut prendre dans cette situation. Est-ce que quelqu'un peut invoquer le Dieu des vivants? Le Dieu des puissants. Oh, le Dieu de la destinée. Le Dieu des destinées prophétiques. Oh, quelqu'un dira, tu connais les jours de mes destinées. Est-ce que quelqu'un peut s'approcher de celui qui détient la connaissance ultime, oh, de toutes les destinées de ta vie? Est-ce que tu peux invoquer le Dieu? Yes. Tu aplanis les montagnes. Tu pourvois tous mes besoins. Lorsque je n'ai plus d'issue, tu es celui que j'invoque. Tu aplanis les montagnes. Tu pourvois tous mes besoins. Lorsque je n'ai plus d'issue, tu es celui que j'invoque. Tu aplanis les montagnes. Tu pourvois tous mes besoins. Lorsque je n'ai plus d'issue, tu es celui que j'invoque. Tu aplanis les montagnes. Tu pourvois tous mes besoins. Lorsque je n'ai plus d'issue, tu aplanis les tu règles toute situation. Oh Jésus. Tu pourvois tous mes besoins. Lorsque je n'ai plus d'issue, tu es celui que j'invoque. Tu aplanis les voies contraires à ma destinée. Tu pourvois tous mes besoins. Jésus. Yes. Le nom puissant. Jésus. Je t'invoque. Je t'invoque, yes. Jésus. 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 Je t'invoque, Jésus. Yes, yes, le nom puissant. Jésus.
Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Irabashanderebosa. Jésus. Ireboshanderebosa. Je t'invoque Jésus. Ireboshanderebosa. Yababababasa. Jésus. Irabababasandere. Oui, lorsque je n'ai plus d'issue, Tu es celui que j'invoque. Tu aplanis les montagnes, tu pourvois tous mes besoins. Lorsque je n'ai plus Yes. d'issue, Tu es celui que j'invoque, tu es celui que j'invoque. vers qui je me tourne dans les situations compliquées. Est-ce que quelqu'un peut dire les situations compliquées se taisent avec ce cantique? Jésus, je t'invoque. Moi je t'invoque Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. je t'invoque. Je t'invoque Yes. Jésus. Irabashanderebo satayaba. Jésus. Psaume 27, verset 3. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Est-ce que tu peux dire que peu importe les voix qui s'élèvent contre ta vie en cette journée, même si une guerre éclatait contre toi, même si toute une armée de démons, d'esprits démoniaques cherchait à t'oppresser, tu n'as aucune crainte parce que tu invoques le Dieu qui te garde, le Dieu qui te préserve, le Dieu qui est avec toi. Est-ce que tu peux dire en cette journée, je marche avec conscience de la présence de Dieu, alors je marche sans crainte. Oh, David pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Peu importe qui arrivera autour de toi, peu importe les circonstances qui auront lieu dans cette journée, j'ai la foi, j'ai l'assurance que le Dieu de mes prières, le Dieu de mon salut est avec moi. Le Dieu de mes prières est avec moi. Le Dieu de ma foi, le Dieu de mon salut, le Dieu de ma délivrance est avec moi. Oh, si une armée campait contre moi, oh, même si le diable appelait des myriades et des myriades de démons pour m'attaquer, je suis sans crainte, car Dieu me garde. Dieu est avec moi. Dieu est dans ma maison. Ma vie est entre tes mains. Je suis gardé par une multitude d'anges qui sont là pour me garder. Peu importe les voix qui s'élèvera contre moi, je suis dans la victoire. Je n'ai peur de rien. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer? Est-ce que quelqu'un peut prier en disant « Je n'ai aucune crainte, je n'ai peur de rien, je marche dans la victoire, je marche avec confiance. » Hiraba shanderebo sabababa, rebo shanderebo sakaya bababa sa. Je ne suis plus Yes. esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Rabababa sanderebo satayaba sa. Esclave Yes. du passé. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Je ne suis plus esclave de la peur. Je marche avec confiance. Je marche avec confiance, avec assurance. Je suis libéré de la crainte, libéré des problèmes. Je suis enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Je ne suis plus esclave d'aucune crainte possible, car je suis enfant de Dieu. Alors Dieu me garde, mon Père me garde, mon Père me garde. Rebo Shade Rebo Sa. Enfant de Dieu. Pour finir, avant de clôturer cette matinée, ce réveil des puissants, le psaume 46, versets 1 à 2 dit ceci: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais.
dans la détresse, qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Peu importe les informations, peu importe les crises, peu importe l'inflation, peu importe ce qui arrive sur la terre, les bruits de guerre et les guerres, nous avons un refuge, un appui en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, merci. Merci pour cette journée. Merci pour ton assistance. Merci pour ta parole. Merci pour l'exaucement de nos prières. Merci parce que tu écoutes nos cris et nos prières. Nous ne chancelerons pas parce que tu es avec nous. Tu es un refuge et un appui pour nous. Peu importe les détresses, peu importe les informations, tu nous as gardés en cette journée. Oui, on se réveille des puissants. Nous rentrons dans nos activités. Nous démarrons cette journée en étant chargés à bloc par la foi et par la présence de Dieu. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Sois puissant dans tes activités. Est-ce que quelqu'un peut, là où il est, dire Amen? Et si tu es possible, acclamer le nom de notre Dieu, qui est notre source et notre bénédiction. Que Dieu vous bénisse.